Hello, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier parce que franchement, j'ai été très surprise quand j'ai vu le nombre de nouvelles abonnées qui me suivent depuis peu. Donc, merci à toutes et merci de votre confiance et j'espère que nous continuerons ensemble un bon moment. Donc, nous voici réunis à nouveau pour une carte Kiss. Donc, je vais faire avec vous une carte Kiss de Noël. Et du coup, je me suis dit, je vais filmer, je vais leur montrer. J'ai utilisé en fait ces deux die là. Je les ai achetés il n'y a pas tellement longtemps, ceux-ci, et j'avoue que je m'en étais pas encore servi. D'abord, ça se voit, ils sont tout propres. Et ceux-ci, donc bon là, la partie collante colle plus. Donc il y avait deux feuillages au milieu, je ne sais pas si vous les mémorisez. En fait, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça vous découpe deux guirlandes de cœur en forme de cercle. Et il y a aussi des petits feuillages, une petite plante avec. Donc pour faire la vidéo, je vais utiliser celui-ci. Donc que j'ai découpé, voici, en rouge, parce que je vais faire aux couleurs traditionnelles de Noël. Donc je vais utiliser ces deux cercles-là. Voilà. Je vais m'amuser avec ces tampons-là que j'ai ressortis. Il y avait la girafe, il y avait le zèbre, tout ça. Donc aujourd'hui, ça va être l'éléphant. Que j'ai déjà colorié. Là, il est en train de sécher. Je l'ai fait à l'aquarelle. Et je me suis déniché aussi ces trois tampons-là la semaine dernière. Ils viennent de chez Sostrine Green. Alors vous allez voir, je vais vous montrer. Alors celui-ci, je l'ai payé 98 centimes. Jolie petite branche de ouf. Celui-ci, 1,12 €, la branche de gui. Et le sucre d'orge, alors le sucre d'orge, il n'a plus l'étiquette, mais c'était dans le même genre, dans les 1 €. Voilà, ils sont très sympas à utiliser, ils tamponnent très bien. Et donc voici ce que je me suis préparé. Donc j'ai fait les sucres d'orge, je les tamponnais en noir, mais vraiment sans mettre beaucoup d'encre, de façon à pouvoir repasser dessus en rouge. Et pour faire ça, j'ai utilisé ce feutre pinceau de chez Action. Donc le gui, j'ai laissé les petites boules blanches, et le hou. Voilà, voilà. Alors pour faire ce kiss, j'ai envie de m'amuser avec un fond fait au sachet. Alors j'ai revu ça sur un groupe, je sais plus lequel, il y a quelques jours, ça m'a donné envie d'en refaire. J'aimais beaucoup faire ce genre de choses. Donc pour ça, il vous faut alors soit de l'encre, soit de la peinture diluée, soit de l'aquarelle. Donc moi je vais utiliser de l'aquarelle. Voilà. J'ai mon petit pinceau, mon verre d'eau là à côté. Et j'ai ma pochette plastique transparente qui va me servir de palette. Mon fond de carte Kiss 14,5 sur 10,5, je vous rappelle. Et un petit sachet. Donc bon, moi dessus il y a un truc de coulé, mais c'est pas grave. De l'autre côté, il n'y a rien. Je vais m'en servir comme un gant de toilette. Alors, je viens ici prendre ma peinture. Alors moi je vais rester sur le rouge, hein. Donc je viens diluer ici. Et je vais juste faire des aiguilles sur ma carte. Alors il y a la méthode bisou où on vient poser sa carte sur le support, mais là en fait c'est la version gant de toilette que j'aime bien. Donc on vient tapoter ici avec son gant et on vient mettre des éclaboussures sur sa carte. Alors vous voyez, ça donne quelque chose de très aléatoire. Vous pouvez faire des petits mouvements pour dire d'aplatir et d'avoir des zones plus colorées. Alors moi il n'y a plus assez d'eau, je vais remettre de l'eau dessus. Voilà, alors il faut faire ça avec un papier qui boit modérément. Je vous déconseille le papier aquarelle. Bon, pas le papier lisse non plus parce que ça n'absorbera pas, mais bon, entre deux quoi, vous comprenez. Voilà. Donc moi il s'agit du papier qui est vendu chez Action dans le bloc craft noir et blanc. Pour vous donner une idée.
il n'est pas super épais. C'est un papier qui boit, mais qui n'a pas les capacités du papier aquarelle. Donc voilà, je trouve pas mal. Je vais en remettre un peu ici sur le côté. Peut-être. Je prends juste avec mon doigt. Voilà. Bon, là, il me paraît pas mal. Alors, je vais rincer mon pinceau. Débarrasser un peu le plan de travail. Donc là, je le laisse sécher, hein, tout simplement. Vous allez voir, c'est une vidéo avec vraiment zéro matériel quasiment. Pardon. Donc, je vais le laisser sécher. Et pendant ce temps-là, donc, on va couper et je vais détourer mon petit éléphant. À tout de suite. Voilà, voilà. Donc je l'ai découpé. Vous allez me dire, mais où sont les petites fleurs qu'il a sur la tête? Ben, j'en ai pas besoin, alors je les ai tout simplement coupées. Je les ai enlevées en coupant. Alors mon fond est pratiquement sec. Donc du coup, je vais pouvoir faire mes petits traits autour. Donc pour ça, je prends un stylo bille rouge, tout simple. Et je vais ici venir faire deux traits, c'est pareil, de juste de quelques millimètres, et je vais faire ça sur mes 4 côtés. Hop, je décale un petit peu. Hop. Voilà. Hop, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, tout de suite, je trouve mon fond quand même sympa. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir y mettre ici un petit bouquet. Alors, mon petit éléphant, je pense que je vais le mettre ici. Et donc, du coup, mon petit bouquet sera de ce côté-là. Donc, pour ça, je vais utiliser cette branche-là qui vient aussi de chez Action. Je crois que c'est il y a 2 ans qu'ils ont sorti ces tampons-là. Dans leur série Noël. Mais alors, franchement, si vous en avez un autre, vous en prenez un autre. Voilà. Parce que ça n'a aucune importance sur le... C'est juste pour avoir quelque chose dans le fond, en fait. Quand je vais mettre un bouquet de plantes, ben, je voulais qu'il y ait un petit peu de feuillage. Alors, je vais me mettre ici, comme ça. Et là, vous allez voir, je vais en faire 3. Alors, je ne mets pas spécialement bien l'encre. Si c'est un petit peu irrégulier comme ancrage, ça me va aussi. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Alors, je nettoierai mon tampon après. Donc, du coup, lui va être ici.
Alors, je vais récupérer mes 2 cercles. Voilà. Alors, je vais lui mettre un cercle comme ça. Et un cercle comme ça peut-être. Ou l'inverse. Peut-être l'inverse. Comme ça. Voilà. Comme ça me plaît bien. Voilà, voilà. Donc, je vais coller mes 2 cercles comme ceci. Alors là, je vais me faire des petits repères. Parce qu'une fois que j'aurai mis la colle... Alors, cette partie... Bien d'accord que cette partie ici ne se voit pas. Donc, là, j'ai un cœur. Et donc, ici, pareil, j'ai un cœur. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais utiliser ma colle liquide. Alors, je mets un petit point de colle derrière chaque petit cœur. Hop. Voilà. Donc, je suis ici, dans mon repère. Vous voyez, je suis pile poil dans mon repère. Voilà. Pareil ici. Voilà. Donc lui, il venait ici. Voilà. Tout juste ici en haut. Voilà. Et donc mon petit éléphant viendra ici. Donc sur le côté, je vais faire mon bouquet sucre d'orge. Donc je vais mettre mes 2 sucres d'orge comme ceci. Hop. Hop. Et je me suis découpé un petit nœud. Alors pareil, il vient d'ici, de la même planche. Bon, normalement il y a le 10 pour le découper, mais bon, j'avoue que j'ai eu la flemme de sortir la machine, donc je l'ai fait à la main. C'est pas bien. Mais bon, en même temps c'est tout petit, ça va très vite à découper. Voilà, je vais avoir mon bouquet ici comme ça. Et j'ai une petite étiquette Joyeux Noël, on verra après où on la met. Bon, donc je vais coller mon petit bouquet. Alors là, j'essaye de pas trop le bouger. Hop, ce qui va en dessous, c'est lui. Hop. Voilà. Je le trouve vraiment trop sympa, ce sucre d'orge. Hop, la petite branche de houx. Alors pour faire le vert bleu de la couleur des feuilles de houx là, en fait j'ai utilisé du bleu dans lequel j'ai mis une toute petite goutte de jaune, mais vraiment très très peu. Ça m'a à peine fait virer le bleu et je trouvais que vraiment c'était la couleur qu'il fallait, quoi. J'aime beaucoup travailler comme ça en faisant mes couleurs. J'ai jamais la couleur qui me va en fait, et donc du coup voilà, donc ça donne ça, le petit bouquet à côté. Et là ici je vais mettre mon petit éléphant, et là vous allez me dire il lui manque un bonnet de Noël, on est bien d'accord. Ben, c'est tout simple en fait, je vais le dessiner. Alors pour ça je vais vous donner ma petite astuce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
mesurer ici la largeur de sa tête. Donc je vais mettre mon bonnet là à peu près. Donc le bonnet, la tête va de là à là. Et en hauteur, ben, ma foi, ma petite chute de papier elle est très bien parce que il ne faut pas que ce soit trop haut, que ça déborde du kiss. Donc du coup, ici, alors je vais attraper mon feutre, voilà. Pardon. Donc ici, de là à là, je vais relier un peu en arrondi pour faire l'arrondi du bonnet. Je vais faire ici l'épaisseur de ma mousse blanche et un petit peu irrégulier ici pour fermer. Et donc du coup, je vais aller jusqu'ici à peu près pour le pompon. Donc je mets mon pompon. Je viens rejoindre ici et là en faisant une vague comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, bah pareil, hein, je pars ici à côté. Alors pas contre, mais bon, on va dire 2 mm et demi, 3 mm. Et je vais arriver ici. Donc là, je vais faire un mouvement pareil, un peu comme ça. Voilà. Tac. Et voilà mon bonnet de Noël. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Et il va être trop rigolo avec. Alors, où est mon pinceau? Voilà, je vais ici le mettre en couleur rouge. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez le dessiner au crayon gris. Hein. Et repasser dessus après. Alors, le problème, c'est que moi, j'arrive pas à repasser exactement au même endroit. Peut-être qu'il faudrait que je change mes lunettes, je sais pas. Et donc, du coup, je le fais direct. Voilà, je replace bien ici. Et là, qu'il n'y ait plus de blanc. Voilà. Et voilà mon chapeau de Père Noël. Passer un peu ici. Voilà. Allez, on va le découper. Voilà. Allez, on va coller notre petit éléphant ici. Voilà. Alors, on va lui mettre de la colle. Ce qui est bien avec cette astuce, c'est que vous pouvez mettre un bonnet de Noël sur n'importe quel personnage. On n'est pas obligé d'acheter vraiment le personnage de Noël. Il suffit de lui faire le bonnet à sa taille. Alors je remonte un peu parce que sinon... Alors ce qui est trompeur avec ce tampon, c'est qu'en fait les traits s'arrêtent ici. Et si on coupe là, on coupe la trompe. On est toujours obligé de le mettre plus haut. Et ce que je fais, je rallonge en fait. Voilà. Je rallonge le trait noir. C'est un peu idiot d'avoir fait comme ça. Enfin bon. Voilà. Donc je coupe le morceau que j'ai en trop. Tac. Voilà, bien collé. Et je vais venir lui mettre le bonnet de Noël ici comme ça. Alors je vais le mettre avec des mousses 3D.
Bon, elle colle plus des masses, alors je vais être obligée de mettre de la colle. Vous allez me dire ça sert à rien, mais si en fait, parce que elles sont un peu vieilles, elles ont eu très chaud derrière la fenêtre cet été, et la capacité de collage a été quasiment annulée. Donc, vous voyez là, il n'y a plus la pellicule, ça colle pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever quand même. Ils ont cuit. C'est la première fois que ça m'arrive en même temps. Bon, je crois que c'est la première fois qu'il fait si chaud. Donc il suffit que je remette un petit point de colle. Bah alors, ne pas y aller sur celui-là. Voilà. Et donc du coup, je vais venir les poser ici sur la tête. Voilà. Comme ça. Il est mignon, non? Et du coup, ben, je sais pas si je mets mon joyeux Noël ou pas. J'hésite. Je vais le laisser sécher et je déciderai à la fin. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, que vous aurez envie de réaliser ce petit kiss de Noël. Et puis, ben, je vous souhaite un bon mois de novembre. Allez, à bientôt. Ciao, ciao les filles.